Le design est bien une discipline, au même titre que le handball, la menuiserie ou la biologie. Design signifie conception, mais pas seulement, car le terme design n'est pas qu'un anglicisme. Ses racines originelles sont latines. Italiens et français ne devraient avoir aucun mal à reconnaître derrière ce mot les notions de dessin et de projet. Bref, c'est tout un art appliqué à la vie quotidienne, aux objets de tous les jours, car le métier de concepteur peut concerner de nombreux domaines. Là où il y a projet, il peut y avoir design. Mais concentrons-nous sur la conception d'objets, là où le rôle du designer est de mettre en cohérence les impératifs techniques, esthétiques et fonctionnels. Son rôle est de dessiner, plus ou moins en profondeur, un objet qui porte les valeurs d'une entreprise et saura se faire apprécier des consommateurs, parce que face aux concurrents, il sera plus pratique, moins cher, plus beau, plus performant ou moins nocif pour l'environnement. Mais pourquoi les frontières du design sont-elles si difficiles à cerner? Sans doute parce que le design est un métier de dialogue, et que le designer se doit de se laisser imprégner par le savoir-faire des ingénieurs, les intentions du marketing, les échos socio-culturels ou les mutations technologiques. Mais comment fait-il? En réalité, il dispose d'un cerveau particulièrement performant, mais aussi d'une arme secrète. Grâce à elle, il est capable d'illustrer au mieux le récit que composent les intentions des uns. « S'il te plaît, dessine-moi une poussette, une belle poussette. » Et les intentions des autres. « Et qu'elle soit légère. » Et tire-moi les prix, je te prie. Bref, de sa baguette presque magique, il tâche de réunir toutes les voix en une partition harmonieuse. Enfin, le designer dispose de différentes méthodes et outils pour donner corps à l'innovation, pour donner à lire les bénéfices du nouvel objet. Son rôle est en somme de donner forme à la différence. La différence, oui, mais pas à n'importe quel prix. Une approche trop technocentrée peut vite mener dans le mur. De même, avec une approche trop focalisée sur l'utilisateur, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Quant à faire du pur style, cela peut rendre la vie impossible.